Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir le top 11 des raisons pour lesquelles le silence radio ne fonctionne pas. Si vous avez entendu que c'était la méthode parfaite pour pouvoir récupérer votre ex, mais que ça ne fonctionne pas pour vous, que vous avez un milliard de questions en tête, que vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que surtout votre ex va réagir pendant cette période de silence radio? Vous êtes au bon endroit. Je vous demande de bien rester pour le 11e signe parce que vraiment, c'est ce que je vois au quotidien presque tous les jours. On va voir ensemble 11 raisons qui sont issues de mes expériences de coaching, donc de terrain, pour vous expliquer que le silence radio ne fonctionnera jamais si vous êtes dans une de ces 11 explications. Alors juste avant de vous transmettre justement ma vision du silence radio, quelles sont les situations qui sont difficiles à comprendre, à analyser, à cerner, je vous invite vraiment dès à présent à mettre un pouce bleu, c'est-à-dire un gros like à cette vidéo. Et bien évidemment, vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors le silence radio, c'est la technique numéro 1. Quand il s'agit de reprendre le contrôle, quand il s'agit de faire revenir la personne que l'on aime, quand il s'agit de se reconstruire, et pourtant, il y a des situations où le silence radio ne fonctionnera jamais. J'ai essayé de les regrouper justement pour pouvoir vous les transmettre et que vous puissiez être en mesure de me dire « Alex, mais ça, c'est exactement ma situation. » Donc là, il ne faut pas hésiter également à partager votre expérience dans les commentaires juste en dessous parce que je me ferai un grand plaisir d'être présent avec l'équipe afin de vous répondre. J'ai donc préparé quelques petites notes et je voulais vous dire aujourd'hui, situation numéro 1 où le silence radio ne fonctionnera jamais, c'est quand vous vous mettez en mode prison et que vous restez à la maison. Il faut bien comprendre une chose, les amis, le silence radio, ce n'est pas magique. C'est pas parce qu'à un moment donné, on va couper le dialogue avec la personne que l'on aime, qu'il ou elle va rebondir, qu'il ou elle va réagir, et finalement que vous allez retrouver son intérêt du jour au lendemain. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Donc, toutes les personnes qui me contactent en coaching, qui me disent « Alex, ça marche pas », la première question que je leur demande, c'est « Qu'est-ce que vous mettez en place pour rendre votre quotidien excitant ?» Parce que si vous êtes en mode prison, que vous restez à la maison, que vous restez dans les mêmes habitudes, que vous en profitez pour remuer le couteau dans la plaie, rester dans les émotions négatives, alors c'est sûr que la personne que vous aimez ne va pas réagir. C'est sûr que l'énergie que vous allez envoyer dans l'univers, alors c'est un petit peu ésotérique ce que je viens de dire ou spirituel, mais il y a cette énergie qu'on envoie. C'est une énergie de dépendance, de souffrance, de tristesse, de mal-être. C'est sûr que votre ex va le ressentir. Pourquoi? Parce que les posts sur les réseaux sociaux ne seront pas assez excitants, parce que les amis en commun vont commencer à voir que vous n'allez pas bien et puis ils vont en parler à votre ex, et puis le fait que votre ex ne vienne pas vers vous, vous allez craquer, et vous allez craquer en justifiant, en me disant « Alex, le silence radio ne fonctionne pas ». C'est vrai, quand vous êtes en mode prison. Ça, c'est le point numéro 1. Et qui dit mode prison, ce sera le point numéro 2 où le silence radio ne fonctionne jamais, c'est quand vous allez compter les jours. Et oui les amis, vous allez compter les jours parce que vous n'allez pas très bien. Vous allez compter les jours parce que vous avez envie de créer une relation, vous avez envie de recommuniquer avec votre ex. Je sais que j'ai réalisé de nombreuses vidéos depuis 2007, la durée d'un silence radio. Alors sur une relation courte, vous m'entendrez dire qu'il faut juste une prise de distance de 4 à 5 jours en général. Sur une relation courte où vous avez été en dépendance affective, on va parler d'un silence radio de 2 à 3 semaines. Si vous êtes en relation longue et que vous me dites « Alex, un silence radio, c'est combien de temps ?» Les neurosciences ont eu différents courants. Il y a un premier courant qui nous a dit qu'il fallait 21 jours pour que le cerveau puisse créer une habitude. Donc si je fais 21 jours de prise de distance, ça devient plus facile. Et ça veut dire aussi que l'autre, à ce moment-là, va comprendre qu'il y a un manque, qu'il n'y a plus les mêmes habitudes. Et donc, c'est là où on arrive à captiver l'attention de la personne que l'on aime. Et puis, il y a eu d'autres courants dans les neurosciences. Aujourd'hui, on tend à penser qu'il faut plutôt 30 jours pour réussir à créer des habitudes. Donc, je vous répondrai en vous disant que le silence radio, ça doit durer entre 21 et 30 jours. Il n'y a pas une date précise. Parce que combien de personnes j'ai vu me dire « Alex, j'ai fait un silence radio. J'ai fait tout comme tu dis. J'ai pris du temps. Je me suis recentré sur moi. Et je m'étais dit que j'allais lui écrire au bout de 21 jours. Au bout de 21 jours, on ne sait pas pourquoi,
Les personnes que j'ai accompagnées ou les personnes qui m'ont écrit me disent « Alex, je ne sais pas pourquoi, je me réveille et j'ai pas la grande forme. Je suis pas bien. Je suis pas positif. Mais comme ça faisait 21 jours, j'écris à mon ex. » Pourquoi, les amis? Le silence radio ne peut pas fonctionner ainsi. On va revenir là-dessus, je vais vous expliquer ce qu'est le silence radio à la fin de cette vidéo. Bien évidemment, comment l'appliquer également. Mais ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que quand on compte les jours, nous ne sommes pas dans une phase de changement personnel. Nous ne sommes pas dans une phase d'amélioration de notre quotidien. Nous ne sommes pas dans une phase de prise de contrôle de la situation. Et donc forcément, le silence radio ne peut pas fonctionner ainsi. Donc il ne fonctionne pas si on est en mode prison. Il ne fonctionne pas si on commence à compter tous les jours. Et il ne fonctionne pas si vous souffrez plus que vous vous reconstruisez. Et c'est pour ça que moi, je vous accompagne en coaching, que je vous fais des vidéos, que je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Parce que si vous souffrez, il faut qu'on soit ensemble. Il faut que je vous booste, il faut que je vous remonte le moral. Il faut que je vous explique que c'est normal d'avoir des phases de peur, bien évidemment. Mais si la phase de peur est plus longue que la phase de reconstruction, eh bien votre ex va le ressentir. Votre ex va ressentir ses émotions, votre ex va considérer que vous n'avez pas totalement changé. Votre ex va considérer que vous n'êtes pas capable de le ou la reséduire. Le silence radio ne fonctionnera pas. Donc, c'est OK. Les amis, on est humains, c'est OK de souffrir, c'est OK d'avoir des émotions, c'est OK de se dire, bon bah là, ça va pas très bien. Mais il ne faut pas que la souffrance prenne le pas sur le bien-être, la reconstruction et toutes les nouvelles actions que l'on va pouvoir réaliser. Et ça va m'amener à la situation numéro 4, où je sais que le silence radio ne fonctionnera jamais. Situation numéro 4, où je me redresse parce que là, je vais vous regarder droit dans les yeux. Le silence radio ne peut pas fonctionner quand vous faites semblant. Ça veut dire que quand dans votre tête, vous allez vous dire « Ok, je fais un silence radio, mais je l'aime. Je fais un silence radio, mais je discute avec tout le monde de mon ex. Je fais un silence radio, mais au final, je me dis que ce que j'ai vécu, je le revivrai jamais. » C'est-à-dire qu'on va faire semblant de considérer qu'on peut recréer une nouvelle histoire dans notre quotidien, qu'on peut réattirer la personne que l'on aime. On va faire semblant de passer à l'action. Exemple concret. J'ai accompagné un homme en coaching, ça m'a fait sourire cette expérience, c'était il y a quelques années. Il me dit « Alex, je fais un silence radio, je fais ce que tu m'as dit, je vais au sport. » Je dis « Très bien. Parle-moi un petit peu de ta séance de sport aujourd'hui. » Parce que j'aime bien un peu titiller, challenger, parce qu'aller au sport, c'est une chose. Il me dit « Bah écoute, j'étais au sport, ouais, j'ai fait mes séries d'habitude. Ok, tu fais combien de répétitions quand tu vas à la salle de sport ?» Parce qu'il faisait de la musculation. « Combien de répétitions est-ce que tu fais ?» Il n'était pas capable de me dire. Je lui ai dit « Tu vois là, tu fais semblant. Parce que si tu étais vraiment motivé, quand tu vas à la salle de sport, tu regardes les poids que tu mets, tu regardes le nombre de répétitions. Quand tu vas courir, tu regardes la course que tu as réalisée, les moments où tu t'es arrêté, les moments où tu aurais pu faire mieux. C'est ça la motivation. Donc si vous faites un silence radio en vous disant « Ok, je vais me tourner les pouces, je vais jouer à la PlayStation et puis je vais attendre que mon ex revienne vers moi. » Ah ben ça marche pas. C'est normal les amis. Parce que là, on fait semblant. On n'est pas dans la création de quelque chose de différent. On n'est pas dans la création de quelque chose de puissant. Donc là, ça ne peut pas fonctionner. Situation numéro 5, le 5e signe que je voulais absolument vous transmettre. Celui-ci, il est différent. Donc les 4 premiers signes, c'est vraiment le mode prison, je fais semblant, je vais commencer à me dire que j'y arriverai jamais, je vais compter les jours, c'est je fais un silence radio mais je souffre. Ça, c'est les 4 premiers signes. Je suis désolé les amis, c'est pas ma philosophie. Malgré le fait que ce soit difficile, malgré le fait que vous ayez tenté des choses, je le sais. Mais je peux vous dire, ça fait depuis 2007 que je fais ce métier. Un bon silence radio. Un silence radio où vous êtes motivé, un silence radio où vous êtes positif. Ça vous permet de vous retrouver. Je dis pas que ça fait revenir votre ex comme par enchantement, mais ça vous permet vraiment de reprendre la situation en main. Le 5e signe, j'aime pas ça. C'est quand on essaye de rendre son ex jaloux. Je fais un silence radio, je fais semblant et je veux rendre mon ex jaloux. En réalité, on est en train de jouer un jeu. Et si vous essayez de rendre votre ex jaloux, je prends l'exemple concret, vous allez poster des photos avec d'autres hommes ou d'autres femmes sur Instagram. Alors oui, moi je suis le premier à vous dire, je veux voir des photos sur Instagram. Mais de la nouveauté, de votre sociabilisation, sans chercher à rendre votre ex jaloux. Parce que si votre ex commence à faire le même petit jeu, je sais que vous allez souffrir. Je sais que vous allez vous poser 1 milliard de questions. Et je sais également que vous allez paniquer.
Donc le 5e signe où le silence radio ne fonctionnera pas, c'est quand vous allez essayer de rendre votre ex jaloux. Le 6e point, c'est quand vous n'allez juste pas y croire. J'ai des personnes qui me disent « Alex, je fais un silence radio, mais j'y crois pas ». Alors là, les amis, on n'est plus dans le fait de faire semblant, on est plutôt dans la situation de mindset, où ce qu'on essaie de faire, en fait, on a un mindset, un état d'esprit qui va être faible. On a un état d'esprit où on se dit « Ok, je tente une technique, mais de toute façon, il ou elle m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Il ou elle ne revient jamais sur ses décisions. Il ou elle est extrêmement têtu, borné. Il ou elle, de toute façon, ne m'aime plus, n'a plus de sentiments, n'est plus attiré par moi. Il ou elle est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. » Je ne sais pas si vous remarquez, mais je suis capable de lire votre situation. Je suis capable de lire vos peurs. Non pas que je sois un magicien, mais simplement l'expérience de coaching. L'expérience d'avoir accompagné des personnes. L'expérience d'avoir vécu des dizaines de milliers de silences radio avec mes coachés. Si aujourd'hui vous n'y croyez pas, si vous me dites « je fais le silence radio pour te faire plaisir, Alex », non les amis, non, c'est pas à moi que vous devez faire plaisir. Parce que sinon ça va vous mettre dans une situation où justement vous allez être trop acquis. Mais on va passer au signe numéro 7 parce que là on commence à rentrer dans de la stratégie. Là vous allez commencer à me dire « Alex, ok je comprends, c'est bon, je vois la suite ». Un bon silence radio, c'est du moment et du temps que vous allez prendre pour vous. De vous retrouver, de faire le point sur vos erreurs, sur vos bonnes actions également. Et quand on fait un silence radio, c'est pour mieux revenir vers votre ex. D'accord ? Donc le silence radio, il ne marche pas, il n'est pas magique tout le temps. Mais il va vous permettre de mieux revenir. Surtout, point numéro 7, le silence radio ne peut marcher que quand vous mettez de la nouveauté en place. Si vous me dites « Alex, j'ai fait un silence radio, ça ne marche pas », alors que vous avez gardé les mêmes habitudes, le même look, les mêmes sorties, les mêmes fréquentations sociales, en fait, finalement, qu'est-ce qui a changé depuis ? Rien. Donc le silence radio doit amener à un changement. Le silence radio, pour qu'il fonctionne, doit utiliser de la nouveauté. Si aujourd'hui vous me dites « Alex, je n'ai pas de nouveauté », le silence radio ne fonctionnera jamais. Ça, c'est une certitude. 8e point, de la même façon, et là, vous allez voir, c'est lié en fait, les amis. Le silence radio ne peut pas fonctionner quand vous n'avez pas un agenda qui est rempli. Si vous n'avez pas un agenda qui est rempli, si vous ne savez pas heure par heure ce que vous devez réaliser, vous allez laisser quoi ? La place au doute, la place aux émotions négatives, la place aux peurs. Et oui, c'est comme ça qu'après on est dans cette phase de peur, de négativité, ça va pas, on se pose un milliard de questions. Parce que vous n'avez pas un agenda rempli. Parce que vous ne savez pas justement ce que vous allez faire demain. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les émotions prennent le dessus. Et moi, je veux éviter cela. Donc, pour qu'un silence radio fonctionne, il vous faut un agenda rempli. Et si vous me dites « ça n'a pas marché pour moi », je peux vous garantir, je regarde votre agenda, c'était pas noté heure par heure, je ne verrai pas de nouveautés. Je ne verrai pas de mindset positif. Le 9e point, on ne fait pas de silence radio, en tout cas ça ne peut pas marcher quand on a fait des graves erreurs et qu'on ne s'est pas excusé en bonne et due forme. Alors c'est là où je vous parle souvent de la lettre manuscrite post-prise de distance. Pas de silence radio, je parle de prise de distance. Mais si aujourd'hui vous avez réalisé des actions comme une infidélité, si vous avez eu des violences psychologiques sur la personne, malgré vous, si vous avez été très étouffant, il faut savoir qu'à ce moment-là, le silence radio ne va pas aider. Parce que la personne que vous avez en face de vous va continuer d'avoir de la rancœur, de l'énervement, de la colère. Et donc, il vaudra mieux faire une action, par exemple envoyer une lettre manuscrite, et seulement après faire le silence radio. Mais je vois tout le monde qui fait l'erreur de faire dans le sens inverse. Donc si vous me dites « Ah d'ailleurs Alex, ça m'ouvre les yeux, c'est peut-être pour ça que j'ai pas encore récupéré mon ex, c'est peut-être pour ça que le silence radio n'a pas fonctionné », je serais très heureux, vraiment très heureux d'être votre coach. Et vous pouvez venir sur le site alexandrecambon.com, vous avez une rubrique coaching, vous avez également le lien dans la description qui est juste en dessous. Il faut qu'on prenne les choses en main. Un silence radio ne peut pas fonctionner à partir du moment où vous avez fait des graves erreurs et que vous remuez un petit peu le couteau dans la plaie. Le signe numéro 10, ou plutôt, je sais, la situation numéro 10 où vous allez me dire « Alex, le silence radio n'a pas fonctionné », c'est quand vous faites le silence radio. Partiellement, on va dire, presque totalement. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a un jour,
plus que les autres ou vous allez craquer. Il y a un jour, plus que les autres, vous allez reprendre contact avec votre ex et vous allez l'harceler. Donc le silence radio ne peut pas fonctionner si vous craquez et que vous harcelez votre ex. C'est pas possible. Même si vous avez tenu 20 jours, même si vous avez tenu 29 jours sur les 30 jours, si vous revenez et que vous harcelez votre ex, vous n'aurez pas de résultat. Et ça, c'est ce qui m'amène au signe numéro 11. Si vous ne changez pas quand il ou elle revient vers vous. Combien de fois j'ai mis en place des systèmes de silence radio? Ça fonctionne. Votre ex revient. Votre ex ressent de la peur de vous perdre. Votre ex ressent que vous avez changé. Votre ex vous remet enfin sur le fameux piédestal. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous repartez dans la communication du passé. Revenir sur les sentiments, revenir sur les erreurs, revenir sur des excuses. Ça part d'un bon sentiment. Mais qu'est-ce que ça détruit nos chances de faire en sorte que silence radio, il fonctionne. Donc si vous me dites, Alex, j'aimerais bien connaître les 11 situations où le silence radio ne fonctionne pas. Je vous les donne. Ça ne fonctionne pas si vous êtes en mode prison et que finalement vous restez à la maison. Ça ne fonctionne pas si vous comptez les jours. Ça ne fonctionne pas si vous souffrez justement plus que vous vous reconstruisez. Ça ne fonctionne pas si vous faites semblant. Ça ne fonctionne pas si vous essayez de le ou la rendre jaloux. Ça ne fonctionne pas si vous n'y croyez pas. Ça ne fonctionne pas si vous ne mettez pas de nouveautés en place pour vous personnellement. Ça ne fonctionne pas non plus si vous n'avez pas un agenda qui est bien rempli. Ça ne fonctionne pas si vous avez commis de graves erreurs et que vous ne vous êtes pas excusé de la bonne façon. Ça ne fonctionne pas du tout si aujourd'hui vous avez tendance à craquer et harceler votre ex. Et le pire, la 11e erreur. Ça ne fonctionne pas si vous avez tout bien fait et que quand votre ex revient, vous n'avez pas changé. Vous parlez du passé, vous voulez vous expliquer, vous voulez vous justifier. Parce que quand vous agissez ainsi, vous allez simplement repousser la personne que vous aimez. Alors, si vous avez regardé cette vidéo, que vous l'avez appréciée, je vous invite à mettre un like et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. De mon côté, vous l'avez compris, je suis un fervent partisan de la reconquête amoureuse. Le silence radio, c'est une idéologie. Ça veut dire qu'on va travailler une prise de distance. Là, je sais ce que vous allez me dire. Alex, qu'est-ce qu'on fait si on a des enfants ensemble? Eh bien, on communique pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait si on a un travail ensemble? Eh bien, on communique que pour le travail. Et à côté de ça, on met de la nouveauté. À côté de ça, on change de look. À côté de ça, on interagit avec tout le monde autour de nous. Ce qui fait que votre ex va sentir qu'il y a quelque chose de différent. Le silence radio, c'est planter la graine de la différence. Alors là, je pourrais vous dire que c'est suffisant. Mais j'ai envie de vous accompagner. J'ai envie de vous aider. Vous avez deux options. Option numéro 1, réserver un coaching privé, confidentiel. Je vais vous accompagner de A à Z. Vous avez le lien dans la description. Mais c'est pas tout. Dans la description, je vais également vous mettre une série de vidéos privées. Elles sont pas sur YouTube, elles sont pas sur mon site internet. C'est une série de vidéos pour vous accompagner à retrouver votre ex. Je vous parle souvent de neurosciences. Je vous parle des nouvelles études qui ont été réalisées et qui vont vous permettre aujourd'hui, les amis, d'avoir la pleine maîtrise de votre situation, qui vont vous permettre dès aujourd'hui d'utiliser les bonnes techniques au bon moment et en fonction des bonnes techniques de savoir comment les appliquer. Donc je vous laisse cliquer dans la description, vous avez toutes les informations. Rien ne me ferait plus plaisir que vous rejoigniez la communauté parce que je sais que quand on vit une rupture, on n'a pas envie d'être seul, on n'a pas envie de rester seul, on n'a pas non plus envie de se sentir mal, on n'a pas envie de faire une fixation sur l'autre. Rejoignez cette communauté d'hommes et de femmes qui sont là pour se soutenir. Et je peux vous garantir que ce silence radio, ça va être une technique tellement puissante que vous allez voir votre ex qui va commencer à se poser des questions. Votre ex qui va commencer à vous donner de l'attention. Et surtout, vous allez avoir un ex qui va commencer à revenir vers vous. Ne paniquez pas et ne faites pas les erreurs classiques. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles que j'ai pu écrire, notamment un article spécifique. C'est un dossier spécial de plusieurs milliers de mots sur le silence radio. Parce que c'est la technique qui est nécessaire à pouvoir être utilisée. Ce que je vous invite vraiment à faire, les amis, c'est aller plus loin. Donc, je vous ai fait une playlist spéciale silence radio. Vous avez toutes les vidéos que vous devriez aujourd'hui regarder. C'est dans la description qui est juste en dessous. Comme ça, vous continuez votre voyage avec moi. Vous savez que vous pouvez aller plus loin si vous le désirez avec le coaching, mais vous avez au moins les vidéos pour vous ouvrir les yeux. Je
Je vous fais une bise les amis et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.